Ce film de Thierry Michel et Colette Brackman, consacré au docteur Denis Mukwege, était interdit à cause de la mauvaise traduction des témoignages des victimes, selon le ministre des Médias. La première diffusion a été lancée hier sur les RTNC. Plus de 800 femmes du Nord Kivu ont participé hier à une marche de paix organisée à Goma par l'organisation Marche mondiale des femmes. Elles réclament la paix et le développement de leur province. D'abord, cette nouvelle, des coups de feu retentissent en ce moment dans les villes de Brazzaville et Pointe-Noire en République du Congo. Les forces de l'ordre tentent de disperser les manifestants de l'opposition qui s'opposent à une quelconque révision constitutionnelle qui devrait donner un second mandat à Denis Sassou Nguesso après la tentative échouée de leur série de manifestations à l'intérieur du pays. Les leaders de l'opposition ont appelé les Brazzavillois à dire non au référendum qui est prévu pour ce dimanche 25 octobre. Ces coups de feu sont mêlés aux scènes de pillage orchestrées par des inciviques. Nous vous le disions tantôt, une marche en faveur de la paix a été organisée à Goma par l'organisation Marche mondiale des femmes. Une marche qui a connu la participation de près de 1000 personnes représentant toutes les femmes de la province. Témoin de l'événement, Patrick Sialouha. Toutes vêtues de foulards blancs, en signe de paix, ces femmes ont fait 15 km de marche, du quartier Ndosho à l'extrême ouest de Goma, jusqu'ici à la tribune ONC, sur le boulevard Kanyamuhanga, en plein centre-ville. Sur des papiers que tenaient ces femmes, l'on pouvait lire la paix à Rutshuru, la paix à Nyiragongo, à Walikale et partout au Nord Kivu. Pour ces femmes, avec des colombes jetées en l'air, en signe de paix, tout le monde doit participer à la recherche de cette denrée rare pour le développement du Nord Kivu. Pour compatir, pour essayer d'encourager ces femmes qui sont en train de fuir la guerre, nous avons fait une marche de 15 km pour nous faire souffrir un peu et voir que nous pensons à ces femmes-là qui sont en train de souffrir dans les camps de déplacés, qui passent la nuit à la belle étoile à cause du manque de paix. Quand il n'y a pas de paix, il y a des kidnappings, il y a des assassinats, il y a l'insécurité, il y a des enlèvements. Les femmes ne peuvent pas travailler. Donc ce sont les familles qui vont souffrir. C'est pour cela que nous, comme nous savons que ce sont les femmes qui sont les victimes, c'est pour cela que nous avons jugé bon de travailler sur la question de la paix, en commençant par une marche de paix. Sur les lèvres de toutes les manifestantes, parmi lesquelles une fillette touchée par des guerres en répétition, le maître mot reste la paix. Nous sommes nés dans la guerre, nous sommes grandis dans la guerre, nous voulons la paix. Cette manifestation s'inscrivait dans le cadre de la 4e action mondiale de la Marche mondiale des femmes qui se tient au Québec. Le gouvernement congolais a finalement levé la mesure d'interdiction du documentaire L'homme qui répare les femmes, la colère d'Hippocrate consacrée au chirurgien gynécologue Denis Mukwege qui vient en aide aux victimes des violences sexuelles dans l'Est de la RDC. Annonce faite hier par le ministre de la Communication et Médias Lambert Mende Omalanga dans un communiqué. Ce film documentaire a été diffusé pour la première fois hier sur les ondes, plutôt sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Fizamika. Interdit pour un doublage non conforme à la traduction, L'homme qui répare les femmes, colère d'Hippocrate, ce film révélateur du combat du docteur Mukwege, peut désormais s'inscrire sur le box-office congolais. Un soulagement pour ceux qui, pendant des longs jours, ont concocté les séquences pour retracer le parcours d'un homme redresseur des vies, des plusieurs femmes victimes des affres de la guerre dans la partie est du pays. Moi, je pense quand même qu'il va avoir une bonne audience. Est-ce qu'il va avoir des effets concrets sur l'action? Ça, je ne sais pas. Les gens devraient pouvoir vivre ensemble pacifiquement et voilà. Et donc ces images sont aussi à une respiration dans le film. Une autorisation qui intervient au moment où la République démocratique du Congo intensifie une campagne contre les violences sexuelles faites aux femmes. Ce film apparaît donc comme un sérieux support à cette guerre ouverte menée contre ces abus à l'égard de celles qui portent des vies. À ma mère et chaque enfant violé à mes enfants.
Oui, c'était un débat houleux assorti des préoccupations, observations et propositions à la Chambre basse du Parlement hier. Et au finish, le ministre des Finances, Henri-Yves Moulang, a réussi à obtenir de la plénière de l'Assemblée nationale 48 heures pour convaincre les députés nationaux. Le débat, je vous le rappelle, portait sur le projet de loi sur la reddition des comptes pour l'exercice 2014. Alain Bouma. Henri-Yves Moulang, obligé d'abandonner momentanément son bureau pour venir présenter le projet de loi portant reddition des comptes pour l'exercice 2014. Dans sa présentation, le ministre des Finances a déclaré que les recettes du budget 2014 étaient réalisées à hauteur de 73,16% et les dépenses engagées l'ont été à hauteur de 74,36%. Cette exécution du budget 2014 est fort décriée par les élus, toutes tendances confondues. Ce n'est pas normal. Notre instrument de contrôle, c'est la Cour des comptes. Que les comptables d'État publics ne présentent pas leurs comptes individuels à la Cour des comptes. Environ plus de 259 comptables d'État sur plus de 600 comptables d'État. Donc ce qui est grave, c'est-à-dire dès le départ, les choses sont faussées. C'est pourquoi j'ai demandé effectivement au gouvernement de prendre des mesures draconiennes. Il y a plusieurs années que les mêmes constats reviennent. Mais on ne fait aucun effort pour changer radicalement les choses. On ne respecte pas le budget tel que voté à l'Assemblée nationale. Il y a des dépenses qui ne sont pas prévues mais qui sont exécutées. Il y a dépassement budgétaire dans certaines institutions. Pour bien préparer les réponses aux préoccupations soulevées par les élus du peuple, 48 heures ont été accordées à l'argentier de la République. Henri-Yves Moulang reviendra donc ce mercredi 21 octobre devant la représentation nationale. L'actualité nous emmène également à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, où le secrétaire général du PPRD est en séjour de redynamisation des activités du parti. Henri Movasakani a appelé les militants à l'unité et à cerner leurs véritables préoccupations. Cette foule ici rassemblée à l'aéroport Luano de Lubumbashi est venue accueillir le secrétaire général du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. C'est par la ville cupifère qu'Henri Movasakani a débuté son périple à l'intérieur du pays. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la redynamisation du parti. J'ai pris la température de mon parti depuis quelques mois. Maintenant, je voudrais confronter la réalité de terrain au rapport que j'ai reçu des différentes fédérations de notre parti. Et donc, c'est tout à fait dans le fonctionnement routinier d'un parti que je puisse descendre sur le terrain. Et je commence par le Katanga, ça va continuer un peu partout pour entendre de moi-même ce que le militant de base pense de l'état de notre parti maintenant et de la suite à donner aux événements. Abordant la question de la démission de Moïse Katumbi et du G7, le secrétaire général du PPRD pense que cette série de mouvements est un non-lieu. Je ne comprends pas pourquoi vous parlez des frondeurs. Au parti, il n'y en a pas eu. Vous mêlez certainement deux choses. Je ne pense pas où le torchon brûle. J'ai vu tous mes militants. J'ai constaté qu'il y a un de nos cadres éminents qui a quitté le parti. Mais j'ai constaté qu'à sa suite, personne d'autre n'est parti. Après avoir échangé avec sa base dès son arrivée, Henri Movasakani a reçu ce lundi les responsables fédéraux et communaux ainsi que de notables du parti. Pour différentes délégations, un même et seul message, c'est celui de l'appel au travail dans l'unité, tout en relevant le point faible, en maximisant le point fort pour aller de l'avant. Puis cette nouvelle, la compagnie nationale aérienne Congo Airways a lancé aujourd'hui ses vols commerciaux pour la première ligne Kinshasa-Lubumbashi, dont le coût du billet revient à 241 800 francs congolais, aller simple avec 40 kg de bagages en raison de 30 kg comme bagages accompagnés et 10 kg de bagages à main. Après le lancement intervenu samedi dernier à Kinshasa, c'était hier lundi qu'a eu lieu la rentrée académique de manière effective. Pour ce faire, nos reporters ont fait la ronde de certaines institutions universitaires, notamment l'Institut supérieur de commerce et l'Université pédagogique nationale.
Si à l'IEC le corps enseignant a brillé de son absence, à l'UPEN, le campus était désert, les auditoires à moitié vides d'étudiants. Bien qu'effectif, le rendez-vous de la rentrée académique n'a pas tenu toutes ses promesses. Une amertume pour Moïse Kapajika, qui rêvait tout beau ses premiers pas universitaires. Je ne peux pas dire bien, parce qu'on n'a pas étudié jusqu'à maintenant. On n'a pas encore vraiment commencé les cours comme il se devrait. Les professeurs ne sont pas venus et jusqu'alors, nous n'avons encore commencé les cours. Plutôt, autre son de cloche pour certains étudiants qui, malgré les absences remarquées des professeurs dans les auditoires, sortent quand même avec une note positive de cette première journée de cours. Pour moi, ça s'est très bien passé, donc tout est OK. L'effort que je dois faire d'améliorer un peu mon anglais, parce que là, dans notre auditoire, on parle qu'anglais. La plupart des professeurs qui sont là, ils parlent qu'anglais, nous ont demandé d'améliorer notre façon de parler. Du monde dans la zone universitaire, dans les auditoires ou pas, c'est la tendance. Les premiers jours de la rentrée académique en RDC n'y sont pas le bienvenu. Pas de quoi en faire un drame. Nous sommes sur le site depuis 7h30 pour accueillir surtout les nouveaux étudiants qui viennent en première année de graduat. Et comme c'est le premier jour, il y a certains professeurs qui ne sont pas représentés, mais la rentrée a été effective aujourd'hui. On a fait le conseil universitaire et la plupart des doyens nous ont dit que tout est terminé et qu'ils sont en train de faire les palmarès pour transmettre au niveau du secrétaire général académique qui à son tour pourra envoyer au ministère. Et de l'absence des professeurs sur les sites, un vent passager qui ne rentre guère dans le lot d'une crise au sein du corps professoral pour le cas de l'Université pédagogique nationale. Ce n'est pas une crise comme telle, c'est une revendication. Nous tous, nous sommes agents de l'État. Les conditions salariales des professeurs, nous cherchons à ce que ça soit amélioré. Alors, comme nous avons posé le problème déjà, la commission va étudier la faisabilité et on va nous répondre. Mais de problèmes persistent malgré la rentrée, comme le sort de certains étudiants qui ne sont pas encore fixés sur leur avenir estudiantin. Chez nous, c'est seulement les étudiants déjà qui ont débuté aujourd'hui. Nous entendons les recours des autres qui n'ont pas pu satisfaire. En sport, 6e journée à la Ligue nationale de football. Cet après-midi à Kinshasa, le FC Shark 11 fera face à MK au stade Père-Affaire de la Kétul. Nord Sport de Matadi reçoit le Sporting Club Rojolu de Kinshasa. 4 rencontres sont prévues demain. V-Club croisera le fer avec Racing Club de Kinshasa. Dragon sera opposé au tout capable Elima et Vutuka va défier le Daring Club Motema Pembe, leader du site ouest de cette compétition nationale. Le stade des Martyrs de la Pentecôte a subi un géant coup de balai le week-end dernier en prélude de sa réouverture prochaine. Le ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs était au nombre des ouvriers pour faire d'une pierre deux coups. Le numéro 1 de sport a lancé l'ouverture du tournoi de la cohésion à Binta Delvaux. Reportage. La réouverture du stade des Martyrs de la Pentecôte n'est plus qu'une question des jours. Les toilettages et les dernières retouches sont effectués. Pour preuve, le week-end a été consacré au désherbage et l'assainissement de cette arène, fruit de la coopération sino-congolaise. Un exercice auquel s'est adonné également les ministres de la Jeunesse, Sport et Loisirs. Le grand mot, c'est l'unité. Nous devons lancer un appel à tous les sportifs de faire l'unité parce que le sport n'a pas de frontières. Il n'y a pas de sportifs de l'opposition et de sportifs de la majorité. Il n'y a pas de sportifs catholiques, de sportifs musulmans. Donc nous sommes tous la main dans la main pour l'intérêt du Congo. Après les stades des Martyrs, Denis Kambaï s'est rendu au terrain de la paroisse Saint-Crément pour l'inauguration de la 4e édition du tournoi de la cohésion en vue de promouvoir le football des jeunes. Dans un souci, il y a l'équipe Chan. Donc Toyota la 4 meilleurs joueurs. Nous avons le souci pour l'équipe du Chan 2016. Les meilleurs joueurs du tournoi de la cohésion seront recrutés dans les grands clubs de Kinshasa, la capitale. Une promesse ferme a été faite aux lauréats de ces tournois d'être retenus dans le grand club de Kinshasa.
Pendant que le ministre donnait le go du tournoi des jeunes talents, Wivine Moleka, député national élu de Lukunga, était au stade Cardinal Maloula pour exhorter les supporters du FC Renaissance à bannir les violences pendant les matchs de Team Orange, mais à s'approprier de la nouvelle citoyenneté. Elle a profité de cette occasion pour doter le club dont elle est membre d'honneur en équipement sportif adéquat, pouvant permettre à cette équipe de mieux évoluer dans le championnat. Championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa, les teams orange du FC Renaissance du Congo se veulent invincibles pour maintenir leur leadership. L'équipe mérite des encouragements, c'est l'essence du geste de la députée Wivine Moleka. Ce membre d'honneur s'est acquitté du devoir de doter l'équipe en matériel adéquat pour la compétition en vue. Occasion de glisser un message interpellateur, celui de bannir les violences sous toutes ses formes au profit du fair play. Ici, c'est le sport, c'est l'épanouissement de la jeunesse, c'est la paix, c'est le calme et non la manipulation politicienne. Renaissance avait été vilipendée, on traitait tous ces jeunes-là de voyous, mais il a fallu une volonté pour aider ce projet Renaissance à se mettre debout. C'est l'appui du chef de l'État, Joseph Kabila, qui a appuyé, le président évêque Mukuna le sait, le chef de l'État a appuyé pour que ce projet puisse réussir et puisse tenir et puisse aller de l'avant. Pour l'évêque Pascal Mukuna, cette œuvre de charité appelle une autre. Il entend voir les autres membres emboîter les pas pour permettre à son club de disposer de ce dont il a besoin. Un tel geste qui vous allège quand même la tâche. 40 ballons, c'est beaucoup de varaises. J'allais dépenser beaucoup. Mais la bonne foi de maman, je pense que c'est une charge de moins. Donc c'est encouragé. Je remercie beaucoup maman Wivine de ce geste. Et c'est aussi, ça va stimuler les autres à poser aussi les actes. Puisque beaucoup parlent, mais poser les actes, vous ne les voyez pas. En 6 sorties, 6 victoires, le FC Renaissance survole le championnat de l'Epefkin. De quoi réjouir les passionnés de cette jeune formation sportive de la capitale. Voilà, c'est sur cette note de sport que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur B1 Télévision.